Je m'appelle Antoine Blanchet, j'ai 24 ans, coureur amateur et je vais tenter de courir un marathon sous les 2h30. Comment tu te sens J-1 avant la course? Ça s'en vient, préparé, fébrile, j'ai hâte de courir. Dernier demi date de l'année passée. Fait que, ouais, j'ai hâte. Je suis pas un habitué des compétitions, là, mais je suis tout le temps un petit peu nerveux. Là, mais là, je suis tellement bien préparé que ça va bien aller. Fait que là, ce soir, on est J-1 à la course. C'est quoi tes trucs, ton plan pour être en forme demain? Essayer de se coucher de bonne heure, puis boire du Gatorade, des glucides, manger du spaghetti à soir. Fait que c'est ça le plan, là, de pas changer les habitudes nécessairement, là, juste... Fait que là, on mange quoi, Antoine, avant de commencer? Spaghetti, classique de coureur, hein? Ouais. Carbs load. Ça va être bon. Donner de l'énergie pour demain. On a aussi des sautés de nouilles udon de teriyaki. Ça, là, c'est un cheat code de l'équipe. 72 grammes de glucides par paquet. Là, bien, on va regarder ça. Là, ça a 72 grammes de glucides, là, puis capable d'en manger facilement deux. C'est facile, tu mets ça, c'est déjà cuit en plus. Facile de même. Story is posted. On mélange le tout. Ça, je mange ça à moi tout seul. Ça serait du fort, mon homme. Deuxième repas de la soirée. Deuxième bol de pâtes. Mieux vaut trop que pas assez. Fait que là, c'est quoi le plan pour demain? T'es prête? Ouais, c'est de courir vite. Ouais, le plan, c'est de sub 1h11. Si les jambes sont là, ben, ils vont être là, c'est sûr. Là, les entraînements, ils ont payé. Fait que, le plan, c'est d'aller en bas de 1h11. Puis si ça va bien, pourquoi pas en bas de 1h10. Mais juste si je fais en bas de 1h11, là, je vais être très satisfait. Ça représente du 3 minutes 20 le kilo. Juste en bas de 1h10, c'est du 3,18, 3,19. Fait qu'il n'y a pas tant une grande différence que ça. Mais c'est sûr qu'à ce stade-là, c'est quand même difficile. Mais si je réussis à finir la course en force, là, il y a de bonnes chances que je fasse un 1h10 très bas. Semaine d'entraînement après le demi-marathon de Saint-Jean. Ben, la semaine prochaine, dans le fond. Lundi off. Mardi, 37 km. 5 derniers kilomètres à mon pace marathon. Mercredi matin, 13 km. Mercredi soir, 15 km. Jeudi, tapis roulant. Warm-up 10 minutes. 10 x 3 minutes à 3,05 le kilo. 1 minute 10 de récup. 10 minutes de cool-down. Vendredi matin, 18 kg. Vendredi soir, 12 kg. Samedi, petite journée, juste un 12 kg tranquille. Après ça, dimanche matin, 24 fois 1 minute à 2,50 le kilo. Récup de 40 secondes. Après ça, cool-down de 10 minutes. Puis dimanche soir, 15 km. Faudrait calculer, là, mais ça, c'est Coach Carl qui m'a envoyé ça. C'est grâce à lui que je suis pas mal... C'est l'homme derrière mon succès. On suit à la lettre, c'est qu'il dit. Ça va être une grosse semaine, mais là, on focus sur Saint-Jean demain, là. Après le demi, t'as quoi demain? Après le demi, j'ai un 12 km à faire le soir. Pour au moins que je sois à 5 km dans ma semaine, là, sinon ça serait pas satisfaisant. Oh, petit début en troisième. Slavkovski entre dans le territoire du côté gauche, regarde vers le centre, la passe, c'est les pieds, voilà, se retourne. Ne va pas bien, un petit peu.
Demain, ben, on se lève à 4h, 4h30. Après ça, un ou deux cafés, la caféine pour se mettre réveillé. Puis après ça, il faut partir d'ici à 6h. Parce que Saint-Jean, c'est à 1 heure d'auto. On arrive sur place à 7h, puis le départ il est à 8h. Fait que ça va ressembler à ça. Ok, on se revoit demain. Bonne nuit. Demain, c'est showtime. Let's go, man. Ciao. Good morning. 7h18. À moins de 3 heures du demi de Lévis. Pas de demi de Lévis. C'est ça le lieu. Le bagel classique. Il rentre bien un matin. Seulement, je me force, là, mais là. Succulent. Bon café. Banane. Putain, moi je suis là, mais. Plus de glucides. On y va en split négatif. C'est vraiment important. Le premier kilomètre, là, je partirais pas à 3,20. Je sais que 3,20 c'est ma cible là, pour faire en bas du Nord 11. Là, mais mettons le premier kilo autour de 3,25. Il n'y a pas de stress. Là, cette 5 secondes-là, je vais aller le rattraper pour le restant de la course. Puis si ça va bien, ben, après le premier 7 km, ben, je vais y aller. Je coupe souvent ça en 3 x 7 kg, un demi-marathon, ou même je peux le faire en 4 x 5. Là, mais c'est juste d'y aller progressivement à chaque bloc. Puis le dernier bloc, que ce soit le dernier bloc de 5 km ou le dernier bloc de 7 km, mais si les jambes sont là, je file 3,18, 3,17, 3,16, 3,15. Puis le dernier kilo, là, c'est all out pour aller chercher le plus de secondes possible. Ça part. Let's go. Première chose importante avant de sortir, c'est de trouver des toilettes. Avant que je fasse piste de ça. Antoine. Do you know where the waffles go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fear grip me, but here I go. My heart sings as I come down. Let's go! Victoire! J'ai-tu ça, une 10, go? Je sais pas, j'ai pas le temps, mais je suis quasiment sûr que oui. C'est officiel, ça? Non, c'est pas officiel avant. Tout le temps ça, l'officiel. Hey, ça a tellement bien été, je sais pas. J'ai même pas eu juste genre les 2 derniers kilos. C'était une putain de balade, j'étais complètement malade. Hey, c'est J'ai entendu les noms, il y avait un autre gars, Olivier. Ouais, lui, il m'a cassé. Antoine, Il m'a cassé, genre, il restait 3 kilos, il m'a cassé. Lui, au début de la course, il me dit, j'ai une dose, je vais te suivre. J'ai réussi à me suivre pendant 17 km, il faisait une dose, ça qui Mais tu dis qu'à 3 kilos, il a cassé. Ouais, rendu au 17ème, j'entends qu'il y avait. Ok, la victoire est là. Merci, hein, continue. Combien de temps qu'il a bouffé? Un an. Hey, c'est malade, Antoine. Au départ, il disait Antoine. Là, il doit y avoir un autre Antoine en arrière. Ouais, c'est malade. Le dernier kilo, 3,06. Sub une 10. 1h09, 45 secondes. Incroyable. Hey, je me suis jamais senti aussi bien durant une course. C'est incroyable. Les 2 derniers kilomètres un peu plus rough parce que j'ai poussé là, ma part de ça, là, de A à Z en contrôle. Les 7 premiers kilomètres, j'étais avec un petit groupe, puis il y avait un gars qui l'aidait, on est resté à 3,20 les 7 premiers kilos. Puis moi j'étais derrière lui, fait que j'ai vraiment pas gaspillé d'énergie. Puis après ça, ben, j'ai l'idée tout le reste de la course. Là, puis, très satisfait, ça me promet pour Ottawa. J'ai pris un gel 15 minutes avant le départ. Après ça, j'ai pris un gel au 8e kilo, puis un deuxième gel au 16e kilo. J'ai essayé de prendre des gars. Je savais que les ravitaillements étaient hauts environ. Là, fait que dès que je prenais mon gel, là, le ravitaillement il était peut-être à 300-400 mètres. Je prenais 1 ou 2 gorgées d'eau. Puis ça a vraiment bien passé. Là, je suis content. Ça a paru que je les ai testés à l'entraînement. Parce que l'année passée, c'est vraiment été un oubli de ma part. Là, je testais pas ça à l'entraînement. Puis en course, je n'osais même pas en prendre. J'avais trop peur de cramper. Puis, là, ça a fait le good.
Vraiment content. C'est un PB par fucking beaucoup là. L'année passée j'avais une 40 là. Une 33 là. Combien de blessures en plus? Quand même de blessures, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Ah man, je suis content. Prenez-le en compte, il est bon, il est bon. Fait que ça te promet pour Ottawa. Man, toi, comment tu te sens? Hey, c'est malade, j'ai jamais autant maintenant. Juste négatif. Mais je te voyais courir. Ben, je t'ai croisé 2 fois. La deuxième fois, c'était genre à 11. L'autre fois, t'étais peut-être à 13. Le gars, il était encore à 2 jambes en arrière de toi. Quand est-ce que tu l'as droppé? Au 17e, là, j'ai entendu un bref, là, je savais que... Si jamais ça Encore! Voilà, ouais, on fait un genre de docu pour le... Ouais, c'est tout. On fallait ton plan en bas de... Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est au 23 mois. Là, c'est comme un peu le genre de... Ah, ça va? Ouais, ça va. Ça, c'est tout qu'un coureur assis. On essaie, c'est pas bon. Mais le fait de faire la course à pied, c'est vraiment beaucoup de compliments. C'est dans cette course à pied, ça donne pas bien avec les coéquipiers. De la chicane, des fois, le but n'est pas des passes. Avec la course à pied, tu peux vraiment être bon. Ben, t'as juste à t'entraîner par toi-même pour essayer de avoir les résultats. Non, pas encore. Il y en aura une. Je suis pas assez à l'aise encore. Quand je commence, c'est pas pire devant la caméra. Bonne épisode, je sais pas. Faudrait que j'essaye. Ça serait sorti de la raison encore. Je suis bon à la base, mais c'est pas vrai. C'est quoi la base? Ça m'accorde 40 kg par semaine. 4 kg. Lundi, j'ai pas mal de temps off. Comme là, mettons, cette semaine, de lundi, j'ai off. Mardi, j'ai 37 kg à faire. Mais tu fais-tu ça? Tu fais pas des long runs, tu fais des short runs fucking vite, ça? Non, c'est des long runs, puis je dois plus souvent. Mettons, je vais run le matin, je vais run le soir. Je fais 3 fois dans la semaine. Mais mettons que 3 fois dans la semaine, il y a 3 mois que je fais 2 fois dans la même journée. Ah, 2? Mettons, sur 7 jours, j'ai une journée off. Sur 6 jours, j'ai genre 8 par semaine. Bien sûr, sur 140 km par semaine, si je fais juste des entraînements, ça serait trop de volume en une seule séance dans les intervalles. Mettons, mardi, je mets ma longue run de 37 kg. Mettons, mes 5 derniers kilomètres avec le marathon. Après ça, j'ai 13 km le matin, 15 km le soir. On va un intervalle qui s'était constant, c'est comme les balles de soir. J'ai pas, mettons, sur 9 entraînements, peut-être 2 séances d'intervalle. C'est vraiment, c'est pas du volume, puis c'est important de mettre du volume dans tes jambes. La zone 2. Hey, je te l'ai pris! Une torture à la tête! Tabarnak! Je sais que ta feuille, elle était plus roulant, hein? Quand on est tabarnak! Le monde, ils comprennent pas ça! Hey, Charlie Boy, plus qu'il faut que tu te plus roulant, ma gang! Ah, c'est ce que ça payait. Ça, l'équipe, c'est le mec derrière mon Yes succès. sir, yes sir! Je suis tellement fier! Ah, si, yes, ça. Non, Hey, je suis pour vrai, content. 9,45. Hey, je te dis, là, je me suis jamais... J'étais même pas brûlé. Je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Les 2 derniers kilomètres, je me suis dit les 2 derniers, là, mais en contrôle tout le long. Check mon split. Non, je sais déjà ton marathon. Je t'attends à Ottawa, je suis là. C'était écœurant, t'as dit? Check ça. 5 premiers kills, 3,21. L'autre 5 kills, 3,19. 3,17, 3,13. Ouais, attends, enfin, je t'ai pris la balle. T'as rentré sur la liste. As-tu vu la vidéo que je t'ai envoyée, comment je t'ai Ah, j'ai pas regardé. Tu vas halluciner. On en parlera au 14e kilo, là, si on veut ça à 2010, là. C'est pas. Pas fini. Mais toi, tu parleras plus à soir, là? Ouais, ça m'a craqué pour vrai. Non, mais tu sais, le gars, il écoute. J'écoute. Quand j'ai fait mon premier marathon à Longueuil à 16 ans, Oui, tu m'avais écrit que tu avais vu mon potentiel. oui. Ouais. Puis là, finalement, j'étais comme, tu sais, j'avais encore le hockey en tête parce que j'ai toujours voulu, genre, gagner ma manche au hockey, même si j'avais pas nécessairement le talent, là, mais ça, puis après ça, ben, je pense que j'étais revenu genre 2-3 mois de t'en reparler. Ouais, moi, je suis t'en reparler. Puis là, je
j'ai fait un mois puis j'ai arrêté. Puis j'en ai fait 2 ans après. 2 ans après, c'est ça. après. Et là, depuis ce temps-là, Depuis ce temps-là, c'est PV après PV. C'est ça, t'es un gars qui a un background de cardio, quelque chose. Hockey. Ok, mais ça, même quand je joue au soccer, là, je restais toute la game sur le soccer. ouais, t'as déjà ça de base. Je me rappelle, j'avais fait un demi-marathon de Québec, mon premier, je pense, j'avais fait plus de 28. Puis après ça, j'avais joué une finale de soccer après toute la game au complet sur le jeu. J'avais fait un demi-marathon de matin, mais. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on voit son évolution. Tous les jeunes se 24. En 24 ans. Mais sur le marathon, c'est quoi le plus de marathon? 32 ans. 32 ans. T'as juste 24. T'aimes ça le plus courir. C'est le fun là-dessus. Là-dessus, tu tombes dans un autre range. Ah, non, c'est ça. C'est le même game. Tu sais, dans le fond, les trois toujours ensemble ou deux, maintenant. Moi, c'est Rios, il dit Chris, il dit Antoine et Gars. Je savais que parce qu'à un moment donné, ils ont dit, ils sont trois ensemble. Je suis Antoine et Gars, c'est sûr. On est trois ensemble? C'est ça. Puis là, dans le fond, le premier, c'est Eric Noël. Il est quand même un bon jeu. Lui, dans le fond, il a lâché vers le 7-8e. Ok, parfait. Mais lui, dans le fond, il nous a lidé les 7 kilos. Il restait en avant à 3 mains. Moi, je fais avec le suivre en mode gros. Ça venait sûr. Mais ça, quand je suis passé devant lui, et l'autre derrière, qui a fait le deuxième, il m'a suivi pendant jusqu'au 7e kilogramme. C'est lui qui me disait qu'il faisait une dose. Quand il m'a dit je vais essayer de te suivre, mais qu'est-ce qu'il est bon dans mon Il a fini combien il fait une 10,57. Il est bon là. Ouais. Pour sub 2,30 c'est 3,33. Ouais. Fait que si tu fais un 3,30 c'est 27, 27. Moi, 2,28, 12. Moi, je vais là-dedans. 2,28, 12. 2,28, 12, hey, honnêtement, je l'avais dit, je dis une 10 bas, puis peut-être tu vas commencer. De toute façon, c'est ça que je t'ai collé. Il me semble que j'ai eu une 9,45. Il me semble que c'est ça que j'ai collé. Depuis tout jeune, j'ai pas mal tout exploré les sports, là, que ce soit le hockey, soccer, ski de fond, ski alpin, même joué au baseball une saison, karaté. Mais c'est vraiment la course à pied là, que j'ai accroché là, à mes 14-15 ans. C'était en 2016 quand j'avais vu les Jeux olympiques de Rio. J'avais vu le Québécois Charles-Philibert Thibouteau là, sur le 1500 mètres, puis j'avais juste fait « OK, c'est possible qu'un Québécois puisse se rendre aux Olympiques. » C'est vraiment ça qui m'a comme donné une source de motivation là, de commencer la course à pied. À 14-15 ans, je fais mes premiers cross-country. Je fais mes premiers 10 km, mes premiers 5 km. Je fais aussi mon premier demi-marathon à Québec. Je me rappelle plus du temps exactement. Là. Après ça, je fais mon premier marathon à l'âge de 16 ans, en faisant pas mal n'importe quoi à l'entraînement. Puis après ce marathon-là, à 16 ans, on dirait que j'avais comme coché le plus gros challenge là, de la course à pied. Là. Juste faire un marathon, pour moi, je me voyais pas faire d'autres choses, améliorer mes temps. Fait que ça a comme pris un bon 2-3 ans avant de me reconcentrer sur la course à pied. Puis là, ça fait un bon 3 ans là, que je suis remis de ce premier marathon-là. Puis là, j'ai vraiment amélioré mes temps sur 5 km, 10 km demi-marathon. Puis l'année passée, j'ai couru le marathon de Toronto. C'était mon deuxième marathon. Après celui de 16 ans, là, ça faisait 8 ans que j'avais parcouru le marathon. Puis j'ai fait un excellent temps de 2h33. Là, fait que j'étais vraiment très satisfait. C'est un peu comme si c'était mon premier marathon, parce que lui, à 16 ans, on ne pouvait pas vraiment le compter. Fait que, ça ressemble pas mal à ça. Moins 69, marathon d'Ottawa, l'équipe. Là, on est dimanche soir, 15 mars. Il y a de la neige encore pas mal. Oh là là. Là, je suis en train de faire un petit 10 km de récupération. On va voir, ça va nous donner une semaine à 150 kg. Plus grosse semaine de la préparation à date. C'est vraiment dans des moments comme ça, quand je me retrouve à courir le soir à 8 h, un dimanche surtout, je me dis, rien n'arrive pour rien dans la vie. Tu sais, je pourrais m'écraser dans mon divan. J'ai travaillé toute la journée, j'avais mon entraînement aussi ce matin. C'est pour eux qui ne le savent pas. Je suis pas coach ou athlète professionnel. Là. Je travaille dans une pizzeria jeudi ou dimanche de 10h30 à 7h, 7h30 du soir. Fait que ça me fait quand même des grosses journées. Mais on va discipliner l'équipe. Ça va payer un jour. Let's go! Wow! Quelle belle séance l'équipe, incroyable. 4 x 8 minutes à 3,25 le kilo. Une récup d'environ 3 minutes entre chaque récup. Puis la victoire d'aujourd'hui, j'ai réussi à prendre un gel,
durant la moitié de chaque intervalle. J'ai réussi à prendre 4 gels durant la séance. J'ai même pris un gel durant le warm-up. Ça fait 110 grammes de carbs en 1 heure. Ça va être bon. C'est bon signe pour Ottawa parce que ceux qui ne le savent pas, là, à Toronto, j'avais pris 3 dates durant le marathon. J'avais même pas 80 grammes de carbs durant 2h30. Là, si je réussis à avoir 80 grammes de carbs là, à chaque heure là, durant le marathon, là, ça va être une dinguerie. Il est à J-11 du marathon d'Ottawa, l'équipe. Ça va super bien, la forme est là. En ce moment, je suis en train de faire un 16 km easy. Hier, j'ai fait 24 km avec 2 passages de 6 kg plus rapide que mon allure marathon. Ça a donné 3,20 de moyenne le premier 6 kg, puis 3,17 le deuxième. La forme est là. Le grand jour s'en vient, j'ai hâte. Fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in deep. Know me, this is too far. Know me, I'm too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright. Don't come and try to share some of this light. No, give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like you. Gotta make sure you know how to shake it, shake it like bartender. Team with me and they all winners. J-2, on vient d'arriver à Ottawa. On se sent bien. J'ai pris l'avion à 13h cet après-midi. Ça a pris 1 heure. C'est très bien été. Je voulais pas prendre le risque là, de venir en avion en auto et que ça prenne 6 heures. Là. Je voulais garder mes jambes bien fraîches. Là, on est en carbs load depuis hier. Ça va très bien. J'essaie d'être entre 5 et 600 grammes de glucides par jour pour être sûr d'avoir le plus d'énergie possible ce dimanche. Là, on aurait d'aller faire une épicerie avec Elliott. On est allé acheter des glucides en masse, bagel. Là, on a des bananes, on a du Gatorade. On est allé acheter du Coca-Cola. Puis demain matin, on va avoir un petit shake-out run. Ça va être pas 25 km, 25 minutes à 5 minutes le kilo avec 3-4 accélérations là, juste pour ouvrir les jambes un peu. Là. Ça fait 2 jours qu'on est en repos complet de course. Okay, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a été chercher aussi le dossard Elite tantôt. On a le petit dossard pas loin. J'ai aussi mes bouteilles d'hydratation. Ça va juste être de l'eau qu'il va y avoir à l'intérieur. Puis avec ça, je vais taper des gels directement sur les bouteilles d'eau. Là, j'aurai pas besoin d'avoir 8 gels sur moi. Là. Ça, c'est vraiment cool. Parce que c'est sûr que dans mes bouteilles d'eau, là, à part de l'eau, il va rien avoir de magique dans mes bouteilles. Là. Mais le fait que je vais avoir mes gels accrochés sur mes bouteilles d'eau, là, ça va vraiment être pratique. Parce que si j'arrive 6 gels sur moi, là, je l'ai fait à l'entraînement, puis c'est vraiment pas évident. Concernant la journée de demain, on va aller faire un petit tour à l'expo pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de la course. On n'a pas besoin d'y aller puisque le dossard était déjà à l'hôtel, mais pareil, c'est quand même cool de pouvoir aller visiter ça. Ensuite, on a un meeting avec les élites demain à 12h45. Un meeting qui devrait durer une demi-heure, sûrement pour savoir là, qui fait quel temps, là, un peu pour qu'on puisse créer des groupes, là, des pelotons pour pouvoir courir ensemble. Puis après ça, il va y avoir la vérification des souliers de course. J'espère que mes souliers sont conformes parce que c'est les seuls que j'ai amenés. Mais ça devrait bien passer. Puis justement, tantôt, on a même eu la chance d'avoir 2 Kenya là, dans l'ascenseur. Là. Les deux, ils avaient l'air de viser en bas de 2h10. Là. J'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur là, avec mon 2h27, 2h28. Là. Il y a quand même une grosse différence. Là, mais c'est malade de voir au stade que je suis rendu en ce moment. Là, mais ouais, c'est nice. Comment t'appréhendes l'après-course, Antoine? Bonne question. Ça va être probablement là, un bon 2 semaines un petit peu plus mollo, là, puis reprendre les esprits. Puis après ça, il y a d'autres projets. Probablement faire... J'ai envie de commencer le trail. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Tout le monde part dans le trail. Là. Je suis comme, ben oui, c'est la logique, c'est que je m'en vais dans le trail. Là. Non, oubliez ça. Impossible d'aller dans le trail. Ça va probablement améliorer mes temps sur demi-marathon.
J'ai peut-être en mire le demi-marathon de Houston au mois de janvier. Puis après ça, j'ai regardé peut-être le marathon de Séville en Espagne au mois de mars. Mais ça dépend des loteries. Là. Fait que ça serait peut-être ça le après Ottawa. Mais il n'y a rien de confirmé encore. Là. Fait qu'on repart dans une autre préparation, pas de temps à perdre. Ah ouais, pas de temps à perdre. Là. Ça fait juste commencer. Ouais, c'est sûr qu'à 24 ans, puis être capable de faire des résultats comme ça, surtout sur marathon, là, c'est quand même exceptionnel, on se le cachera pas. Puis, tu sais, quand on sait que le pic de ta forme sur marathon, là, c'est 30 ans, 32 ans, là, puis j'ai juste 24 ans, là, il me reste 6-7 ans là, à pouvoir performer sur marathon. Là, c'est sûr que du crime, il y a de quoi à faire certainement là, si je continue de même. Là. C'est sûr que c'est beaucoup d'entraînement et c'est des sacrifices, mais je suis prêt à le faire. Et le plan de match, comment ça va se dérouler la journée de la course. Si je veux viser un 2h27, 2h28, là, c'est du 3 minutes 30 le kilo. Fait que, idéalement, jusqu'au 25e, là, voire le 30e kilo, là, je ne prendrai pas le risque d'aller en bas de 3 minutes 30 le kilo. Je vais partir le premier kilo là, vraiment conservateur, là, autour de 3,40, 3,35. Il n'y a pas de stress, là, ces secondes-là, je vais être capable d'aller les chercher. Là. Puis si je vois que ça va extrêmement bien à partir du 25e, je commence à peut-être accélérer autour de 3,29, 3,28. Puis sinon, si je vois que ça va pas bien, ben, je reste à 3,30 le mieux possible. Puis rendu au 30e kilomètre, mais là, si ça va bien, ben, peut-être que de belles choses vont se produire. Départ dans 1h13. Chaud, man, on va être bien. J'ai coupé avec le coup, je coupe pour le bas. Faut que j'enlève ça tout de suite. Ça a bien passé? Ouais. Parfait. Très bien passé, le warm-up. Let's go, toi! C'est un race, man! Let's go, man! Tranquille, tranquille!
2,27,03. What? C'est malade. Hey, Congratulations, Dylan. Félicitations. Hey, j'ai pas cassé exceptionnellement, là, genre rendu au 30e, genre de la difficulté, là. Congratulations, Sean. Way to go. Bon, ben le sub 2,30 est réalisé avec succès, l'équipe. 2,27,03. Il manquait 3 secondes pour sub 2,27. Là, mais là, c'est pas grave, là, faut pas trop en demander. Là, c'est incroyable. Là, je me suis vraiment, genre, j'ai même pas cassé genre au 30e ou 35e kilo. Là, ça s'est vraiment passé à la perfection de A à Z. Les 16 premiers kilomètres, j'avais un groupe il y avait 3 pacers puis il y avait 2 filles avec moi. Fait que ça, les 16 premiers kilos, là, ça a quand même bien été. Puis là, à un moment donné, là, ils ont fait comme 2-3 kilomètres autour de 3,40. Fait que j'ai comme délaissé. Puis il y a comme un moment durant la course là, que j'ai comme vraiment hésité. J'aurais peut-être dû les rester avec eux autres jusqu'au 21e puis pas prendre de risque. Mais finalement, là, j'étais content. Je regardais par en arrière de moi là, pendant 2-3 km puis je voyais que de plus en plus que je prenais de la distance avec eux autres, là, puis finalement, ça a passé avec succès. Fait que je suis content d'être parti tout seul. Des fois en course, on a l'impression qu'on est mieux de rester en pack ou en peloton, mais quand tu vois que les personnes ne respectent pas tes allos, ben, c'est important d'y aller pour toi. Là. Ça reste que la course à pied, c'est un sport individuel. Fait que, par rapport à ça, je suis vraiment content. Côté nutrition aussi, ça a bien passé. Des gels pratiquement à chaque 20 minutes. Je pense que je suis entre 5 ou 6 gels au total. Ça, c'est vraiment game changer parce qu'à Toronto, là, comme j'avais dit plus tôt, là, j'avais seulement pris des dates là, durant l'événement. Fait que ça a vraiment aidé. Puis c'est un négatif split. Premier demi en 1,14 puis le deuxième en 1,13. Ça fait 2,27. C'est complètement fou. Faire un négatif split sur un marathon, je reviens pas. Les deux derniers kilomètres, je pense 3,13, 3,12. Ça non plus, je comprends pas. Enfin, je pognais des crampes au mollet. Fait que si je pognais pas de crampes au mollet, là, je pense que j'avais le sub 2,27. Mais c'est pas grave. Là. On dirait que j'essaie d'accélérer. Là, je ralentis d'un coup sec parce que je voulais pas que la crampe y l'empire. Mais je suis content que la crampe il était pour arriver. Puis finalement, il a parté. Fait que ça n'a pas nuit au restant de ma course. Là, mais sur ce, je capote. Ben raide. J'en reviens pas. Malade. C'est ce qui conclut ce chapitre, l'équipe. Imaginez, j'ai 24 ans. Faire 2h27 sur marathon. Je pense que vous êtes pas prêts. Là, ça va être quoi à 28, 29, 30, 32 ans? Sur marathon, on dit souvent là, que ton pic de forme, c'est 30 ans, 32 ans. Donc, de belles choses vont se produire dans les prochaines années. J'en doute pas. On l'espère. Sur ce, merci d'avoir suivi la série à la poursuite du sub 2,30. Pour ceux qui ont suivi sur TikTok et sur Instagram. Même sur YouTube, les vidéos étaient publiées. Ce n'est que le début. Merci encore. Ciao.